Bosillant. À ce moment-là, tu ne veux toujours pas venir me voir une dernière fois. Docteur, le rythme cardiaque du patient chute rapidement. Elle est en train de mourir. Ça. Shenman, oh Shenman. Toi, la fille unique de la famille Shen. Tu finis par atterrir dans une situation aussi tragique. Si j'avais une autre chance de recommencer, je ne ferais pas les mêmes erreurs. Jeune madame. Vous êtes réveillée. Ça, c'est la nouvelle chambre de Bosillant et moi. Jeune madame, monsieur veut vous emmener à la vente aux enchères ce soir. Quelle tenue voulez-vous porter? Vente aux enchères, c'était il y a 5 ans. Comment ça se fait? Est-ce que j'ai été réincarnée? Jeune madame, monsieur n'est jamais rentré le soir. Cette fois, vous devez saisir l'occasion. Avant, pour plaire à Bosillant, je copiais souvent le style vestimentaire de Sukiankian. Dans ma vie précédente, Bosillant ne m'a pas informé du changement de partenaire et a emmené Sukiankian à la vente aux enchères, me laissant porter la même robe qu'elle et me ridiculisant. Non. Je porte celle-ci. Mais monsieur devrait préférer les robes blanches, non? Juste celle-ci. Liu, maman, aidez-moi à jeter toutes ces robes blanches. Je ne les aime pas. Ça. Dans quelques années, je serai torturée par Bosillant jusqu'à devenir une épave. Avant cela, je vais y mettre fin de mes propres mains. Qui est-ce? Tu ne la connais pas. La fille de la famille Shenman, la nouvelle épouse de Bosillant. Et je te dis, je viens de voir Bosillant, ce salaud, tenant le bras d'une autre femme qui est entrée. Peut-être que dans un moment, quand nous entrerons, nous verrons la bataille féroce entre la maîtresse et l'épouse légitime. Une vraie guerre de rôle. Ah, c'est tellement excitant à imaginer, mais en y pensant, Bosillant, ce petit con, son goût est vraiment difficile à deviner. Il laisse tomber une si belle et riche héritière pour aller chercher un os à ronger. Tu ne trouves pas? Je n'ai jamais assisté à une telle occasion. Peut-être que je devrais rentrer. Tu dois t'habituer petit à petit. À l'avenir, quand tu seras à l'étranger, tu vivras souvent ce genre de situation. Beau, on n'attend pas madame. Je t'ai dit de l'informer de ne pas venir. Elle ne blâme pas le secrétaire Lee. C'est moi qui ai dit au secrétaire Lee de ne pas l'informer. Sœur Shen. J'avais peur des commérages, donc je pensais que c'était mieux que Sœur Shen vous accompagne à l'intérieur. À ce moment, Shenman apparaît. Et ça va être une grosse dispute. Beau. Bon, je ne t'en veux pas. Alors tu vas garder l'entrée. Dès qu'elle entre, tu la fais repartir immédiatement. Il est probablement trop tard. Beau, regarde là-bas. Shenman, pourquoi est-elle habillée comme ça? Beau Sœur Shen. Tu ne savais pas qu'il n'aimait pas les couleurs vives. Et Madame Beau est là. Alors qui est là? Compagne de Beau. Tu es Sukiankian, l'étudiante sponsorisée par Sian. Bonjour, je m'appelle Shenman. Tu peux aussi m'appeler Madame Beau.
Bonjour Madame Beau. J'ai entendu dire que tu es l'étudiante pauvre sponsorisée par Sion. Je prévois de partir à l'étranger dans 2 ans. Qian a d'excellents résultats scolaires. Ces 2 années, je prépare mon départ à l'étranger. Elle est très timide, donc je l'ai emmenée avec moi. Pour qu'elle voie le monde. Oui, cette fois tu ne fais que la guider. Pour découvrir le vaste monde, quand elle reviendra de ses études à l'étranger, tu tomberas complètement amoureux d'elle. Sion prend bien soin de Mademoiselle Su. Je vais m'asseoir maintenant. Cette Shenman qui était si capricieuse. Depuis quand est-elle devenue si accommodante? Si je ne me trompe pas lors de cette vente aux enchères, il y avait un terrain abandonné qui plus tard grâce au immeuble de luxe environnant est devenu extrêmement précieux. Maintenant que j'ai décidé de quitter Beauzillan, je dois me trouver une porte de sortie. Monsieur Beau tout à l'heure. Vous voulez vraiment que je lève la pancarte? Bien sûr, soyez audacieux. HM. Nous allons maintenant commencer les enchères formelles d'aujourd'hui. Le premier lot est Tian Ruiz Infu. Prix de départ un 5 milliards, un 6 milliards. Je propose un 7 milliards. Je propose un 9 milliards. 2 milliards. La demoiselle propose 2 milliards, y a-t-il une offre supérieure? 2 milliards une fois, 2 milliards deux fois. Adjugé. D'accord, nous commençons maintenant la vente de Échanxinu. Prix de départ 1 milliard Échanxinu. Un terrain abandonné encore 1 milliard. Seuls des idiots enchériraient là-dessus. 2 milliards. Qu'est-ce qui lui prend à cette femme? Monsieur Beau, ce terrain n'a aucune valeur. Chère sœur Chen, ces 2 milliards vont probablement partir en fumée. Shenman, qu'est-ce que tu fabriques? 2 milliards une fois. Et Shenman est-elle devenue folle? Ce terrain pourri à 2 milliards. 3 milliards. Xiao Duo, es-tu devenue folle? Je me rappelle que cette Xiao Duo fait dans le commerce de bijoux depuis quand le développement immobilier a explosé. 4 milliards. Shenman, tais-toi. « 5 milliards. 10 milliards. Elle est folle, cette femme est complètement folle. Ce terrain ne vaut même pas 1 milliard. Et elle veut l'acheter pour 10 milliards. 10 milliards une fois. 10 milliards 3 fois vendus. Enfin c'est acquis, mais ça m'a fait dépenser 8 milliards de plus pour rien. Tout ça à cause de ce Xiao Duo. Hey hey. Shenman te regarde, elle est là. Elle a probablement envie de te tuer. Patron Beau, ce que fait sœur Chen va te faire perdre une fortune. Celui qui achète paie. Personne ne paie pour elle. Bien, la vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Merci à tous pour votre participation, merci. Shenman. Si tu ne comprends pas l'immobilier, ne viens pas tout gâcher. Oui sœur Chen, ce que tu fais va faire perdre 10 milliards au patron Beau. Mademoiselle Su, vous vous trompez. J'ai acheté ce terrain pour moi. Ça n'a rien à voir avec Beauzillan. C'est 10 milliards sœur Chen. Juste 10 milliards, c'est comme si on achetait une cabane et puis... C'est la famille Chen qui est riche comme Crésus. Je ne me trompe pas, mademoiselle Chen. Oui, 10 milliards pour s'amuser. J'ai entendu dire que le patron Beau s'est marié. Alors, celle à côté doit être Madame Beau. Pas moi. C'est ma femme Shenman. Lors de la vente aux enchères, je vous ai vu rire et parler. J'ai cru que c'était Madame Beau. Si c'est comme ça, alors cette dame doit être la secrétaire du patron Beau. Elle levait constamment la pancarte. Secrétaire l'y ramener Qian à la maison. Oui, patron Beau. Bien alors, nous ne vous dérangerons plus. Va-t'en.
Ça suffit, tu ne te lasses pas? Si c'est pour attirer mon attention. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Tu es bien trop sûr de toi, non? Quel est ton lien avec ce Xiao Duo? Aucun, je ne le connais même pas. Shenman à l'extérieur, tu es Madame Bo. S'il te plaît, sois consciente de ta position. Tiens-toi loin des autres hommes. Bosillant, avant d'exiger quoi que ce soit des autres, pourrais-tu commencer par te regarder toi-même? Tu as amené Sukiankian. Et quand vous êtes arrivé, y a-t-il pensé à ton statut? Et à ma réputation? J'ai déjà demandé au secrétaire Lee de t'informer aujourd'hui. Oh, est-ce pour me dire de ne pas venir? Même un étranger comme Xiao Duo peut confondre Madame Bo. Alors imagine les autres si tu aimes vraiment. Sukiankian est bien, divorçons. Shenman, qu'est-ce qui te prend? Je dis, divorce. 100 milliards, ce n'est pas beaucoup pour la famille Shen. Mais le problème, c'est que les chacals et les fauves de la famille Shen attendent juste que je fasse une erreur à ce moment-là. Nous ne devrions pas les laisser gagner. Qui d'autre pourrait-on trouver? J'ai trouvé dans les prochaines années. Xiao Duo va rapidement dominer les entreprises de Heishan et rivaliser avec Bosillant dans un combat entre deux tigres. Pour lui, 100 milliards. C'est largement faisable. Je veux te demander 80 milliards en prêt. Mademoiselle Shen, tu ne manques vraiment pas d'air. C'est toi qui as dit qu'il fallait 100 milliards rien que pour construire une cabane. Je suis là pour sauver la face, tu ne vois pas ça? Je réalise maintenant ce que signifie rendre le mal pour le bien. Explique-moi alors pourquoi. Je devrais te prêter 80 milliards? Parce que j'aurais pu obtenir le terrain de Xinyu pour seulement 20 milliards. Mais ce Xiao a absolument voulu s'immiscer, me faisant perdre 80 milliards sans raison. Ce n'est pas une raison suffisante. Prête-moi 80 milliards et dans 3 ans, je te rembourserai avec intérêt. 3 ans. Je refuse catégoriquement. D'accord, je te les prête, je vais voir Xiao Duo. Xiao Duo, tu es fou. L'argent. Je vais demander au département financier de te virer l'argent, on rédigera le contrat après. Bon, alors je te remercie, monsieur Xiao. Collaboration agréable. Xiao Duo, ton oncle. C'est la femme de Bosillant. Pourquoi tu lui prêtes de l'argent? Parce qu'elle est belle. Oh oh, je m'en vais. Alors tu dragues et je paie. La femme que Xiao Duo a choisie. La dot, c'est naturellement moi qui la donne, ça compte pour moi. La dot. La femme de Bosillant, c'est Shenman. Tu veux, tu donnes quoi? Tu fais quelle dot, toi? T'es malade. Un malade, deux malades, tous malades. Avant Bosillant entrait dans la maison un nombre de fois qu'on peut compter sur les doigts. Quand est-ce qu'il est devenu si attaché à la maison? Shenman. Quelque chose. Les gens de la vente aux enchères viennent réclamer l'argent. Je sais. Si tu n'as pas autant d'argent, tu peux me le dire. J'ai déjà réglé ça. D'où tu as autant d'argent? C'est mes affaires, pas besoin que tu t'en mêles. N'oublie pas, je suis ton mari. Marie, tu as toujours eu honte de ça. Quand est-ce que tu t'es souvenu que tu étais mon mari? Tu es si pressé, c'est juste que tu as peur que je perde plus de 10 milliards et que ça affecte la famille Bo. T'inquiète pas, je n'affecterai pas la famille Bo. Je sais très bien que notre mariage est une alliance commerciale. On est liés dans la gloire comme dans la disgrâce. Maintenant, tu n'as pas besoin de rentrer 3 fois par jour à la maison. Je ne m'attendais pas à ce que Xiao Duo soit si rapide. Alors demain il y a un dîner. Tu viens avec moi. Quoi, tu ne veux pas? Si je me souviens bien. C'est encore un dîner international. Une occasion si importante. Comment il a soudain pensé à m'emmener? Pourquoi tu n'emmènes pas ta Sukiankian?
C'est toi la Madame Beau, c'est naturellement toi qui dois m'accompagner à ce genre d'occasion. C'est aussi une occasion. J'aurais dû aller plus loin. Après tout, c'est une entreprise indépendante. Il vaut mieux connaître plus de contacts. Je vais me préparer. Au moins elle est prête à faire cette Madame Beau nominale. Kian Kian. Ton copain est si gentil avec toi. Vous envoyez tant de belles jupes. Bien sûr ce dîner international. Où mon copain l'a organisé spécialement pour moi, pour que je connaisse. Bien sûr je veux porter des entrepreneurs étrangers. Je ne peux pas lui faire honte. Bonjour secrétaire Lee, je vais descendre. Mademoiselle Subo dit toujours que vous n'avez pas besoin d'aller aujourd'hui. Ah pourquoi? Mbo emmène sa femme ce soir, donc. Emmenez la dame. Oh c'est génial. Xian n'a jamais aimé la musaraigne de Shenman. Comment cela se fait soudainement Kian Kian? Votre petit ami. Il est temps de ne pas te libérer. Mon petit ami est juste un incident temporaire. Dis de me laisser partir en premier. Kian Kian vous dites. La soirée internationale de ce soir peut faire beaucoup de connaissances. Entrepreneurs étrangers pouvez-vous? On nous emmène tous les deux aussi. Oui nous avons aussi pensé à moi. Kian Kian nous sommes tes meilleurs amis. En tant qu'hôtesse du banquet vous n'allez pas avoir ce droit. Pas du tout non? Comment? Alors vous deux faites vos valises. Je vivrai avec moi. Juste avant de voir Shenman. Trouvez une excuse pour les envoyer. Ça devrait aller. Je suis prêt. Madame Wow porte cette robe. Beaucoup mieux que Missu. C'est pas grave. Je n'avais pas remarqué. Shenman a l'air bien comme ça. Waouh, c'est trop génial. C'est exactement comme dans les films Tintin Tintin. Vite, prends-moi en photo, je veux la poster sur mon réseau social. Dépêchez-vous de prendre la photo, nous allons entrer bientôt. D'accord. Entre d'abord, je te rejoins tout de suite. Est-ce la nouvelle compagne de Beau? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Attends, Kian Kian, n'est-ce pas la voiture de ton petit ami? Qui est cette femme qui descend? Shenman, c'est fini, c'est fini. Comment est-elle arrivée si tôt Kian Kian? Est-ce que ton petit ami te trompe? Avec une autre femme, impossible. Mon petit ami n'est pas comme ça. Comment est-ce impossible, je pense? Il dit qu'il est occupé mais il te ment, il profite de l'occasion pour aller voir d'autres femmes, ne dites pas ça. Comme mon petit ami, une personne si exceptionnelle, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui veulent gravir les échelons. Mais il saura gérer ça. Entrons. Kian Kian. Tu es trop gentille. Aujourd'hui c'est ton jour, elle ose te provoquer. Devant tout le monde. Qui peut tolérer ça en tant que ta meilleure amie? Nous devons te défendre, Jinjin a raison. Nous allons t'emmener là-bas pour obtenir des explications. Quoi beau, une autre femme vite prend des photos. Non, non. Toi sans scrupule tu dragues les hommes mène devant. La femme légitime Tintin. Jinjin, arrêtez de parler, ça ne fait qu'empirer les choses. Ce n'est bon pour personne Kian Kian. Laisse tomber. Une femme sans moralité comme elle. Il faut l'exposer pour qu'elle comprenne. Ce que sont les bonnes manières, oui. Kian Kian, ne t'inquiète pas, nous sommes là, nous sommes ton plus solide soutien.
Sukiankian la profiteuse. Elles ne me connaissent pas mais toi tu devrais. J'ai envie de me cacher au. N'est-elle pas la compagne que Bo emmène toujours au dîner? Je l'ai photographiée il y a quelques jours. Est-ce possible qu'elle soit vraiment une autre femme? Heureusement que Sion emmène rarement Shenman au dîner. Personne ne la connaît. Madame, je peux comprendre. Vouloir rapprocher les sentiments de Sion, ce n'est pas de ta faute. Mais dans une occasion comme aujourd'hui, ce que tu as fait est vraiment inapproprié. Arrêtez tous de filmer et agir ainsi. Ce n'est pas bon pour cette demoiselle. Bien joué le coup de la greffe. Notre Tian a gentiment parlé pour toi. Et tu as cette attitude comme toi qui est spécialisée. À voler les petits amis des autres, tu n'as pas besoin d'aucune gentillesse. Je t'ai fait un honneur. Toi la maîtresse, tu oses me frapper. Sukiankian veux-tu dire? Qui est vraiment la maîtresse? Tintin Jinjin, je comprends. Vous voulez mon bien mais... Je ne veux pas causer de problème à Sion alors. Entrons vite et apprenons. Ce qu'est vraiment le comportement d'une épouse légitime. Vraiment sans honte invincible. Et toi la maîtresse sans honte. Kian est de nature gentille et ne veut pas t'embarrasser. Mais ce n'est pas une raison pour toi la maîtresse d'être arrogante. Exact, aujourd'hui on devrait te donner une leçon. Pour te montrer ce qui est bien et mal. Faites place, Bo arrive. Mauvais. Tu as encore le culot de rire. Sukiankian, de quoi as-tu peur? Ah Tian, tu es trop gentil, regarde cette maîtresse. Elle te provoque encore Kian. Ne t'inquiète pas, cette femme, on s'en occupe. On ne te mêlera pas à ça aujourd'hui, je ne vais pas te laisser te battre jusqu'à ce que tu cherches tes dents par terre. Je ne mérite pas d'être l'ami de Kian. Essaie de la toucher et tu verras. Bo. Je vous le dis, dans la haute société, on attache beaucoup d'importance à la réputation avant que Sion le découvre. Partez vite, je m'en occupe à mai. Pas de mais, partez vite, merci Kian, merci. Partez vite s'il vous plaît, laissez passer. Excusez-moi, laissez passer s'il vous plaît. Bo, quelle est la relation entre vous et cette dame? C'est ma femme Shenman. Alors elle est Madame Bo et cette dame est... Sœur Shen, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien géré mes camarades, tu as subi tant d'injustice. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, Bo, c'est mon camarade de classe qui a dit. Il voulait venir à la fête pour élargir ses horizons. Je n'avais vraiment pas le choix, alors je les ai amenés. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se méprennent. Sur votre relation avec ma sœur, Où il semble que mademoiselle Su. Aussi très malheureuse. Oui, sœur, parce que Bo vient souvent me chercher à l'école. Alors ils ont pensé que Bo était mon petit ami. Désolée, sœur. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Alors maman, ses deux camarades, je vais leur expliquer. Tu vois, Kian, elle a déjà compris son erreur. Tu n'as pas subi de dommages réels, alors laisse tomber. Ça va. Une performance si médiocre. Seulement toi, Bosillan, y croirais. Heureusement, ce n'est pas important. Bo a raison, cette petite chose. Mademoiselle Su ne doit pas s'en soucier. Bo, la dernière fois, ma sœur a dépensé 10 milliards pour rien. Je suppose que ma sœur ne comprend pas la finance. Mais cette fois, il y a tant de sommité de la finance ici. J'ai peur que ma sœur ne puisse pas gérer à vos côtés. Très bien, reste. Juste cette soirée sera utile pour ton futur à l'étranger. Bo et Madame. Va l'accompagner, ne la laisse pas faire des bêtises comme la dernière fois. Madame Mademoiselle Su est un élément clé de l'entreprise donc. Ça va, je comprends, va t'occuper. Ah d'accord. Comment dois-je me faire des amis avec les invités étrangers de cette fête? Mademoiselle Shen boire seule est ennuyeux. Pourquoi ne pas te tenir compagnie?
Xiao, pourquoi as-tu le temps de venir me chercher ici? Il y a tant de gens brillants ici, pourquoi ne pas en rencontrer quelques-uns? Discuter de quelques affaires. Discuter d'affaires n'est pas aussi amusant que de boire avec toi. Aujourd'hui, il y a tant d'invités, toi, à 17 ans, qui a voyagé autour du monde et maîtrisé 5 langues. Pourquoi ne pas te faire des amis? Il semble que le titre de Madame Beau m'a vraiment retenu trop longtemps. J'ai presque oublié mes capacités. Xiao. Je suis votre créancier, je dois vérifier soigneusement. Et si vous vous enfuyez? Je pense que, dans le contexte de la mondialisation, aucune institution financière ne peut faire face seule à tous les défis. Mademoiselle Su, vous en savez beaucoup. Merci pour le compliment, c'est grâce aux enseignements de Mbo. Bonjour Mbo. J'ai beaucoup entendu parler de vous qui est. Voici MC Difen, un magnate de la finance du Qatar. Le traducteur allait chercher le traducteur. Mbo. Bonjour, je suis l'épouse de Mbo. Heureuse de vous rencontrer à Échamps. J'espère que nous n'avons pas été négligents. Vous pouvez nous excuser. Shenman ne fait pas de bêtises, ce n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer à la légère. Oui, Sir Shen, cela. Perdre la face du groupe est une chose, mais perdre la coopération en est une autre. Merci. Comment n'ai-je pas remarqué avant que Shenman, qui aime faire des scènes, parle aussi des langues rares? Non, je ne peux pas être surpassé par elle. Shenman, bien joué. Puisque tu aimes tant te mettre en avant, je vais te laisser faire Mbo. Je me souviens que M. Shidifen adore la musique classique. Si Sir Shen pouvait en profiter pour jouer un morceau, nous pourrions nous rapprocher de M. Shidifen. Qian ne fait pas de bêtises. Comment ça, je me souviens que Sir Shen a dit qu'elle savait jouer. Si seulement je pouvais être aussi douée que ma sœur. M. Shidifen aime la musique classique. Oui, j'aime beaucoup. Madame Bosset. Un peu. Mbo. De quoi parle-t-il? Et Shenman ne fait pas de bêtises. Tu ne sais pas jouer du piano. Shenman ne fait jamais rien sans être sûr. Je ne t'ai pas donné l'occasion de te montrer. Lors du dîner chez les Beaux, tu es allé jouer du piano. Regarde quelle blague. Tu as oublié. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu ne sais pas jouer? Allez, descends vite. Je ne m'attendais pas à ce que la femme de Bozillan soit si nulle, elle disait qu'elle savait jouer. Quelle honte! Pourquoi cette partition est si désordonnée? Ça suffit. Sian, cette partition a été sabotée. Bien sûr que je m'en souviens. Oh là là, regarde-moi. J'ai complètement oublié sa sœur Shen. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas jouer, après tout. La sincérité est l'arme ultime. Donc, tu comprends aussi, je pensais que dans ton monde, il n'y avait que des manigances et des calculs. Moi. Shenman Qian aussi. Elle te conseille gentiment, pourrais-tu arrêter d'être si acerbe? Avant que cette affaire ne s'aggrave, je t'emmène pour présenter des excuses à Shidifen. Je ne m'excuserai pas ce que dit Sukianqian. Tu peux la croire, je m'en fiche, mais souviens-toi. Je joue du piano pour me faire plaisir. Pas pour toi. Et elle s'est trompée, non? Shenman, tu as finalement montré ton vrai visage. Shenman, reste calme. Tu as gagné tous les prix de piano. Depuis ton enfance.
Mbo, c'est de ma faute. Sœur Shen va avoir des ennuis maintenant. Shenman dans cette vie. Vis simplement pour toi-même. Je ne m'attendais pas à ce que cette demoiselle reste si calme et sauve la situation avec talent. Respect. C'est la femme de Mbo. Mbo a vraiment de la chance. Sœur Shen, tu es vraiment incroyable. Il semble que nos inquiétudes étaient inutiles. Shenman, combien de surprises me reste-t-il à découvrir? Je pensais que Shenman était juste chanceuse, mais complètement incompétente, j'avais vraiment tort. Voici ma carte de visite. Mademoiselle Shen, félicitations. Tu es vraiment mystérieuse. Je ne connais que quelques rudiments, ce n'est pas encore au niveau. Mais merci quand même pour les compliments, Xiao. Oh là là. Mon cher ami, quand as-tu devenu si compétent en musique? Je ne comprends pas, mais j'aime ça. Parce que c'est elle qui joue du piano, c'est pourquoi c'est si spécial. Tu ferais mieux d'abandonner ta poursuite de la fille de la famille Shen. C'est un conseil amical de bon frère. HMPH, c'est juste un jeu. Allons-y. Madame, pourquoi êtes-vous venue à ce moment? J'ai entendu dire que ma bru, qui ne comprend pas la musique, va encore se ridiculiser sur scène si je ne venais pas. Notre famille Bo ne sait pas comment elle deviendrait. Madame, je veux juste aider Xian à partager plus. Mais tu es la maîtresse de la famille Bo, l'épouse de Boziyan. Je t'ai déjà dit depuis que tu es mariée dans la famille Bo. Nous te soutiendrons ce que tu fais ou mets-tu. Le visage de notre famille Bo. Grand-mère, vous êtes en retard. Maman vient de jouer magnifiquement du piano lors du banquet. Le Boziyan d'autrefois ne parlait jamais pour moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si vous ne me laissez pas avoir un petit-fils bientôt, ne me blâmez pas d'utiliser des moyens extraordinaires. Demain maman ne retourne-t-elle pas chez ses parents? Allons, rentrons nous reposer. Mon enfant, si Madame Bo veut juste avoir un petit-fils, alors ne pourrais-je pas aussi? Demain c'est mon anniversaire, je dois saisir cette opportunité Xian. J'ai préparé une fête d'anniversaire à l'hôtel Yanrui chambre 402 à 18h. On ne se manque pas. Anniversaire de Qian. Le banquet familial des Shen ce soir, à quelle heure commence-t-il? Rapporté à Mbo à 18h. Qian n'a ni père ni mère depuis son enfance. Un jour aussi important que son anniversaire. Ce ne serait pas approprié que je n'y aille pas. On ne se manque pas. Alors informez l'hôtel Yanrui de mettre à niveau la chambre de Qian, ensuite présidentielle. Faisons une belle décoration. D'accord. Shenman n'est plus comme avant. Un dîner de famille chez les Shen devrait être gérable. Et Boziyan. Monsieur est parti tôt ce matin. Il doit avoir des affaires. Ce soir, c'est le dîner de famille des Shen, quand rentreras-tu? J'ai des affaires ce soir peut-être. Bien, j'ai compris. Madame peut-être. Parlez encore à monsieur, cette fois c'est vous. La première fois que vous retournez chez vos parents depuis votre mariage. Si vous rentrez chez vos parents sans monsieur, les gens vont jaser. Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude.
Cette année mon anniversaire sera spécial. Shenman, c'est toi. Frère Sian. Merci d'être venu m'accompagner aujourd'hui. Frère Sian, Ce vêtement ne te va pas. Je vais demander à la secrétaire Lee de tu grader cette suite. J'espère que tu inviteras quelques amis pour jouer ensemble. Tu me déçois vraiment. J'ai encore du travail aujourd'hui, je pars. Sian, je veux juste te dire. Je ne suis plus la petite fille qui a toujours besoin de ta protection, j'ai grandi. J'ai travaillé dur pour devenir la femme qui peut rester à tes côtés. Frère Sian, ne pars pas s'il te plaît. Tu as toujours fêté mon anniversaire avec moi chaque année. Tu vas vraiment partir aujourd'hui. Allô. Allô Sian, aujourd'hui c'est mon premier anniversaire. Depuis notre mariage peux-tu? Je suis très occupé aujourd'hui, fête ton anniversaire seul. En tant que ton aîné, j'espère que tu te concentreras entièrement sur tes études. Arrête de rêver. Ne devons-nous pas fêter l'anniversaire de Mademoiselle Su? Rentrons. Secrétaire Lee, est-ce que je suis trop gentil avec Qian? Monsieur Bo est très gentil avec Mademoiselle Su, bien sûr. Et avec Shenman. Monsieur Bo avec Madame. Vous avez sûrement vos raisons. À partir de demain, tu n'as plus besoin de conduire Qian. Ah, et le dîner familial de Mademoiselle Shen. Tiens, qui voilà, ce n'est pas la grande demoiselle Shen. Tu es de retour, pourquoi? Sian n'est pas avec toi, vous vous êtes disputés. Je te l'avais dit, épouse notre famille Qin. Ça aurait été bien mieux cette famille Bo. Ne te prends pas au sérieux. Tante Qin, le plus jeune de votre famille, a presque 40 ans, non. J'ai entendu dire que votre famille aime bien les troisièmes mariages. Je n'ai pas ce genre de goût. Ah, maman. Ne fais pas attention à ta tante, elle a juste peur que tu souffres chez les Bo. Ah. Grande demoiselle, bien que la tante ne s'exprime pas très bien, c'est le dîner familial des Shen. Vous êtes mariés depuis 1 mois, il devrait être là. Oui, si tu veux, on peut l'appeler pour demander. On peut attendre un peu plus. Comme dans ma vie passée, il ne respecte que Boziyan. Grande demoiselle, si c'est vraiment gênant, sinon je peux l'appeler pour toi. Après tout, on est une famille. On finira par se voir, non? Ne vous en faites pas, Sian est occupé par le travail. Je ne veux pas le déranger. Est-ce qu'il est vraiment occupé? Ou bien il est avec quelqu'un d'autre, je vous dis. Aujourd'hui, au centre commercial, j'ai vu Boziyan en train de choisir des articles pour femmes, avec une jeune fille à ses côtés. Et ce qu'il a acheté ne semblait pas être pour notre grande demoiselle. Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Boziyan a quelqu'un d'autre? Ce n'est pas possible, la grande demoiselle Shen vient juste de se marier il y a 1 mois et elle est déjà trompée. Je crains que Mbo n'ait jamais considéré la grande demoiselle Shen. Depuis la mort de papa, tous ces gens attendent que j'ai des problèmes pour se moquer de moi et se partager l'héritage de papa. Vous êtes tous des entrepreneurs de premier plan à Échamps. Pourquoi avez-vous le temps de discuter de mes affaires familiales avec Sian? Les affaires ne marchent pas bien en ce moment. Vous vous ennuyez trop.
Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? On s'inquiète juste pour toi. Et puis un jeune couple marié devrait être en pleine lune de miel ce Bosillant. Même pour t'accompagner chez tes parents, il n'a pas le temps. C'est vraiment pas normal. Maman, arrête de faire semblant à Échan. Tout le monde sait que ton mariage avec Bosillant n'est qu'une alliance commerciale. Regarde, notre famille Chen n'a reçu aucun soutien commercial. C'est déjà assez, toi, la grande demoiselle de la famille Chen. Pour un homme, tu te rabaisses, tu nous fais honte. À toute la famille Chen, les collaborations que maman a établies avec vous ne sont-elles pas suffisantes? Maintenant qu'elle est en difficulté, tu es si pressé de lui mordre la main. Regarde comment tu as énervé ton oncle. Tu ne peux même pas retenir un homme, comment peux-tu encore être la grande demoiselle de la famille Chen? Si j'étais toi, je partirais la queue entre les jambes pour ne pas m'humilier davantage. Exactement, notre famille Chen n'élève pas de bon à rien. Dégage. Dégage vite, ne nous fais plus honte. Désolé tout le monde, je suis en retard. Beau, pourquoi es-tu venu? J'ai été retardée en préparant un cadeau pour madame. Mais heureusement je ne suis pas trop en retard. Xian, c'est super que tu sois venu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau de bienvenue que j'ai préparé pour tout le monde. À l'origine je voulais faire une surprise à madame. Mais j'ai failli tout gâcher. Mais ce matin, j'ai clairement vu que tu étais avec une femme. En train de faire du shopping, est-ce que j'ai mal vu? Non, tu n'as pas mal vu. C'est une employée de ma société, je pensais qu'une fille pourrait préparer les cadeaux de bienvenue, peut-être avec plus de soin. Xian, non seulement il est jeune et talentueux, mais il prend aussi bien soin de notre maman, je suis rassuré. De confier maman à toi, mon frère au ciel, serait certainement rassuré aussi. Allez tout le monde, asseyez-vous. Je ne pensais pas que tu jouais si bien. Toi aussi. Comment Bosillant pourrait-il soudainement être si gentil avec Shenman? Beau, il est vraiment attentionné envers notre grande demoiselle Shen. C'est dommage que mon frère soit mort tôt, il n'a pas bien éduqué sa fille. J'ai entendu dire que récemment la grande demoiselle Shen venait de dépenser 10 milliards pour acheter un terrain inutile. Tout le monde dit que notre famille Shen, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Il y a vraiment des choses comme ça, je dis mademoiselle Shen. Je pensais que tu faisais juste des caprices chez tes parents. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi immature après ton mariage. Beau travail dur à l'extérieur pour négocier des affaires. Et toi qui dépenses l'argent sans réfléchir. Tu as dépensé tout cet argent avec la vitesse à laquelle mademoiselle Shen dépense. Toute la fortune des familles Beau et Shen seront bientôt dilapidées. Le terrain que maman a choisi a une grande valeur commerciale. Vous n'avez pas à vous inquiéter, occupez-vous de vos propres affaires. Mangez. Ah d'accord. Tante, y a-t-il quelque chose de sale sur mon visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je regarde mademoiselle. Et Beau, ils sont très amoureux, ce qui est très différent des rumeurs. Ce n'est pas du tout pareil. Les rumeurs ne sont pas fiables, tante. Tu ne crois pas à ces absurdités, n'est-ce pas? Ah oui, les rumeurs ne sont pas fiables. J'ai vu aujourd'hui que Beau est très amoureux de notre maman. Il est très attentionné envers elle. Maman, depuis quand? Aimes-tu le poisson cuit à la vapeur? Oui, je me souviens que mademoiselle ne mange jamais de poisson cuit à la vapeur. Beau ne le sait pas. Peut-être. Tante, tu penses trop, c'est juste que Xian aime les plats légers, alors j'ai changé mes habitudes. On dirait que tante ne pense pas que maman et moi allons bien ensemble. La famille est rarement réunie, pouvons-nous manger tranquillement? Ah, maman vient juste de se marier. Nous essayons juste de lui apprendre comment être une bonne épouse. Écoute les conseils de ta tante. Une femme après le mariage devrait moins s'impliquer. À l'extérieur, l'homme s'occupe des affaires extérieures et la femme de la maison. Les règles laissées par nos ancêtres ne sont pas mauvaises. La femme de Bosillant n'est pas là pour que les autres en parlent. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en parler avec Bosillant. Je serai ravi de discuter. Shenman est ma femme, chaque décision qu'elle prend a le soutien total de la famille Beau. Chaque centime qu'elle dépense est notre propriété commune. Dans ma vie précédente, tu aurais pu m'aider à m'en sortir avec une simple phrase, mais tu t'es contenté de regarder de loin. Je ne savais pas qu'elle avait une vie si difficile à la maison et moi je lui ai parlé froidement à cause de ce mariage arrangé.
Pourquoi es-tu venu? Tu savais très bien que tu allais souffrir en venant seul. Alors pourquoi es-tu venu seul? Je t'ai demandé. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Qianqian ces dernières années. C'est moi qui l'ai accompagnée en tant qu'aînée. Elle n'a jamais eu de parents et si cette année à cause de moi. Je me suis marié et ne l'ai pas accompagnée, j'ai peur qu'elle pense trop. Alors j'ai pris le temps d'y aller. Si tu veux l'accompagner, fais-le jusqu'au bout, je rentre. Qianqian est très sensible. Je crains vraiment qu'elle pense trop. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Va accompagner Su Qianqian. Elle n'a jamais eu de parents un jour aussi important que son anniversaire. Elle a vraiment besoin de toi. Jeune maîtresse. Monsieur Beau, on rentre à l'hôtel. Rentrons à la maison. Entrons d'abord. Madame, pourquoi êtes-vous venue? Vous avez peur que je dérange vos moments de bonheur en tête-à-tête. Ah! Je vois que récemment tu as passé de moins en moins de temps avec Xian. Tu dois apprendre à capturer son cœur et vite avoir un gros bébé. Ainsi la famille sera stable. D'accord, je comprends, madame. Dans ma vie précédente, j'ai fait des efforts incroyables pour avoir son enfant. Mais à ses yeux, personne d'autre que Su Qianqian ne méritait d'avoir son enfant. Comment se fait-il qu'après tant de temps de mariage, tu n'arrives toujours pas à conquérir ton mari? Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Ah, je vais voir si Liu Ma a fini de préparer le repas. Vous aussi venez vite à... Grand-mère, maman et moi avons travaillé dur toute la journée. Vous avez aussi eu une journée bien remplie, reposez-vous tôt. D'accord, Liu Ma. Un petit plus tôt aujourd'hui, on finira demain. D'accord. Ah, Dans ma vie précédente, Bosillan et moi avons réussi. Grâce à Madame Beau qui a mis le médicament dans le vin. Je l'ai fait exprès, je n'ai pas très faim. Je vais me reposer d'abord. Il est tard, ne bois plus cet alcool. Moi aussi je monte à l'étage. Bosillan. Qui t'a permis d'entrer, dégage. Appelle-moi quand elle sera morte. Toi, tu as l'air. Dégage, ne me touche pas. Oui, c'est mieux de s'éloigner de lui maintenant. Il est là, ça devrait aller. Tu jouais à me faire languir tout à l'heure. Bosillan, réveille-toi. Me réveiller, tu t'es allié avec grand-mère. Pour me droguer ensemble. C'est bien ça le but. Si on ne règle pas ça, ça va finir par exploser.
Attends ici, je vais te préparer un bain. Et écoute, je voulais juste t'aider. Je n'avais aucune autre intention. Sors d'ici. Dégage. Cette odeur s'est mélangée dans l'encens que Bosillan utilise souvent. Bosillan a du mal à dormir. Il a l'habitude d'allumer de l'encens avant de dormir apparemment. La vieille dame Bo a mis le médicament dans l'encens pour qu'il s'évapore. Shenman, depuis quand es-tu devenu si distant avec moi? Monsieur Bo, qu'est-ce que vous dites? Je me souviens que Monsieur Bo se plaignait toujours que je collais trop. Pourquoi ça te manque un peu maintenant? Il est tard, bonne nuit. Est-ce toujours le Shenman que je connaissais? Madame, votre colis. Avant, je voulais juste être une bonne épouse. J'ai abandonné mes études de master. Je pourrais presque pleurer de ma bêtise. Les méthodes de la vieille dame Bo sont vraiment imprévisibles. Pour être en sécurité, autant profiter de cette occasion pour entrer à l'université de Jing et déménager. Et je t'avais dit. Si tu insistais pour épouser Bosillan, on se séparerait. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Tu vas me dire que tu vas divorcer. Oui, je vais divorcer et j'ai été acceptée. À l'université de Jing, c'est l'occasion parfaite pour quitter la famille Bo. Sérieux, tu vas divorcer? Je suis totalement d'accord pour éviter que tu changes d'avis. Je vais te trouver une maison tout de suite et tu déménageras ce soir. Aujourd'hui, premièrement, célébrons le fait que notre maman a abandonné son obsession amoureuse. Deuxièmement, célébrons ta réussite à l'examen d'entrée à l'université de Jing. Les sages ne tombent pas amoureux, les rois solitaires poursuivent leurs études. Nous deviendrons riches trinquons. Où es-tu allé? J'ai mon entrée à l'école supérieure dans quelques jours, j'ai déjà déménagé. Qui t'a permis de déménager? Il semble que notre maman est vraiment rompue avec Bosillan. Ce n'est pas juste des paroles, c'est bien ma copine. Bien sûr. Juste nous deux, ça ne serait pas un peu ennuyeux? Sœur t'emmène faire quelque chose d'excitant aujourd'hui, hein? Excitant. Mademoiselle Jagne, de quoi avez-vous besoin? N'est-ce pas, mademoiselle Chen? Faites venir les plus beaux mannequins masculins. Tous ici pour moi. Très bien, un instant s'il vous plaît. Bonsoir. Alors c'est excitant. Ce n'est pas intéressant de juste regarder. Sœur, tu es vraiment belle. Allez, bois. Cinq un rien.
Allô? Madame Mbo veut que vous rentriez à la maison. Ah, qu'est-ce que tu dis? Il veut que je rentre, alors je rentre. Qui il pense être? Sœur, ne rentre pas, continuons à boire. Madame, où êtes-vous en ce moment? Je suis dans un endroit sans Bosillant. Cet projet est absolument sans problème. Allô Mfou, mademoiselle Chen est ici avec moi. Avec toi, que font-elles en ce moment? Mademoiselle Jagne, appelez 6 mannequins masculins maintenant. Je suppose qu'ils boivent dans la salle privée. Quoi, Shenman a commandé 6 mannequins masculins. Danse chaude et rapprochée. Dis-lui de les garder, nous arrivons. Garde-les bien, nous arrivons. Oh là là, tu dis que tu vas en boîte de nuit. Pourquoi commander des mannequins masculins? Quelle affaire? Tais-toi. Jeune maître fou, je surveille attentivement, ils ne sont pas partis. Ah, si tu dis ça, elle deux. Avec ce mannequin qui est resté à l'intérieur tout le temps, vous savez ce que je veux dire. Ta gueule, quelle salle. Ici. C'est qui ça? Ma sœur, ces deux-là aussi, c'est les mannequins que tu as trouvés. Sortez tous. À vous. Ne partez pas. Restez jouer avec moi un peu. Maintenant tu sais que tu ne tiens plus debout. Ouais, ça va. Juste un peu trop bu. Tes pectoraux sont pas mal travaillés. Dis un prix, ma sœur te ramène à la maison. Ma sœur, je veux pas d'argent. Alors tu veux quoi? Je veux que tu m'aimes. J'aime. Les petits chiens comme toi. Viens rentrer avec ma sœur. Allez, rentrons, bon, on y va. Et attends-moi. On y va, on y va. Ah, j'ai pas fini de boire. Bois. Bois encore un peu. On y va, on y va. Toujours pas de nouvelles de Shenman. Où est-elle allée? Et Shenman. Madame semble être en boîte de nuit. Boîte de nuit. Je crois j'ai pas bien entendu. Mais c'était très bruyant. Madame semblait avoir bu et elle a commandé des mannequins. Faites chercher une fille. Elle est folle d'aller en boîte de nuit au milieu de la nuit. Monsieur Beau, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé des gens pour la chercher. Appelez-moi dès que vous la trouvez. Dit. Monsieur Beau, le patron de Meiyu, dit que madame est allée avec mademoiselle Jagne et vient d'être ramenée par Fushizu et Xiao Duo. Xiao Duo, encore Xiao Duo. Il t'avait déjà défendu lors de la vente aux enchères. Shenman, qu'est-ce que tu as vraiment avec ce Xiao Duo? Direction le bar Meiyu. Destination bar de la nuit enchantée. Encore 2 minutes prévues. Célébrons le fait que maman a largué ce gros salaud de beau. Mais elle cherche le prochain printemps. Le prochain printemps. Bien sûr. Je trouve que le petit loup est plutôt pas mal. Tu parles de moi. Le petit loup, mon pote. Ça suffit, mon frère, je suis crevé. C'est génial vraiment. Shenman. Xiao Duo. J'aurais dû deviner que vous aviez une relation spéciale. Pose-la. Pourquoi je la poserai? Parce que je suis son mari. Et alors?
Maman ne t'aime pas, waouh. C'est vraiment les autres qui font les maîtresses. Se rabaisser une amie qui fait la maîtresse. Ne pas se faire prendre faire soi-même la maîtresse. Un amour envoûtant. C'est une affaire entre nous deux mari et femme. Ce n'est pas à toi un étranger de t'en mêler. Juste un mariage contractuel. La personne que j'aime, Xiao Duo. Je me battrai jusqu'au bout. Xiao Duo toi. Le petit loup rentre vite à la maison avec ta sœur. Beau, tu as vu. Maman, même il fait trop froid. Je la ramène à la maison, on se reparlera un autre jour. Le monde va mal. Les cœurs ne sont plus ce qu'ils étaient, Xiao Duo. Toi, un homme qui fait le maître, tu peux être si arrogant. Celui qui n'est pas aimé est le maître. Ce n'est pas étonnant que Shenman qui me courait après autrefois veut maintenant divorcer. C'est parce qu'il s'est accroché à Xiao Duo très bien. Hier soir, moi et Quinquin. On est allé choisir des modèles masculins. Et puis Xiao Duo et Fushizu nous ont attrapés et emmenés. Mais j'ai l'impression que j'ai aussi entendu la voix de Bosillan. Tu es. Je suis le majordome du jeune maître Xiao. Le jeune maître Xiao hier soir, inquiet que vous et mademoiselle Zhang soyez ivres et en danger à la maison. Alors il vous a ramené chez lui pour s'occuper de vous. J'ai servi le jeune maître pendant tant d'années, c'est la première fois que je le vois. Ça lui fait mal hier soir. Mais je suis revenu avec toi. Maître Xiao a préparé le petit déjeuner lui-même. Aussi préparé une soupe de réveil. Vous pouvez descendre et manger. Très bien, merci. Maman, ce jeune maître Xiao, je ne t'aimerai pas. Qu'est-ce que tu dis? Alors tu rougis quand j'ai étudié avec lui. Mais les camarades de classe ont entendu. Il n'est pas près des femmes, on pensait qu'il était celui-là. Je ne m'attendais pas à rencontrer la bonne personne. Et toi, qu'est-ce que tu ressens pour lui? Aimer ou pas? Je ne peux pas parler de ça. Mais ne déteste pas non plus. Je pense même que les autres sont plutôt bons. Ce n'est pas juste qu'il y a une chance. Madame, vous avez enfin répondu au téléphone. Quelque chose. Beau vous a cherché hier pour une nuit, puis vous avez suivi. Xiao Duo est parti aujourd'hui. Même l'entreprise n'est pas là. Pouvez-vous maintenant contacter Mbo? Laissez-le d'abord à l'entreprise. Traitez les choses importantes. Il m'a cherché. Il semble qu'hier n'était pas un hallucinant. Mais Bosillan est à ma vie et à ma mort. N'est-ce pas toujours désintéressé? Je sais, merci petit lit. Hier j'ai trop bu, vous m'avez demandé? Qu'est-ce que c'est? Madame, vous êtes de retour. Mère Liu. Bosillan est-il à la maison? Ici monsieur est à la maison. Mais à Parem. Ce petit renard est aussi là. Ils ont vraiment hâte. Les empreintes digitales ne sont pas valides. La petite dame est revenue hier soir. Remplacez tous les mots de passe de la serrure de la porte. Bonjour, veuillez entrer. Si on a une chance, je t'emmènerai à cet endroit. Monsieur, madame est de retour. Qui vous a permis d'entrer par la porte de ma petite maison? Xian, ne te fâchez pas. Erreurs alcooliques. Je pense que Shen n'a pas fait exprès. Tu n'es pas allé au bureau aujourd'hui. Qui es-tu pour me donner des ordres? Ce n'est pas moi qui te donne des ordres, c'est Xiaoli qui m'a appelé. Il ne pouvait pas te joindre, alors il m'a demandé de t'appeler pour aller au bureau. Je n'ai pas le temps. C'est ça ton je n'ai pas le temps. Shen, c'est moi qui ai retenu Xian.
Pour qu'il m'explique le problème, ce n'est pas de sa faute. Tu touches des bourses de plusieurs centaines de milliers, mais tes résultats chutent en flèche. Tu as vraiment besoin de rattraper ton retard. Pourquoi tu lui expliques? Sois sage et étudie bien. Bosillan, l'entreprise est à toi. Pas à moi si Xiaoli ne m'avait pas rappelé. Je ne serais pas revenu, ton entreprise, tu y vas ou pas. Ça n'a rien à voir avec moi. En passant, de toute façon, tu ne veux plus que j'entre chez toi, alors je vais vous laisser tous les deux. Je vais rapidement trouver quelqu'un pour discuter des détails du divorce avec Bo. J'espère que Bo coopérera. Liu, demain je vais à l'école, nettoie ma chambre. Je ne reviendrai plus. À madame. Xian Shen est sûrement en colère. Elle a dit des choses sous le coup de la colère, ne les prends pas au sérieux. Ne lui en veux pas. Beau, hier soir, madame est allée en boîte. Elle a été prise en photo par la concurrence, maintenant c'est sur les tendances. Comment on gère ça? Fais en sorte que ça disparaisse. Bon, reste à la maison et étudie bien. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Liu. Moi si Xian. Quelque chose ne va pas. Hier, c'était ma négligence. J'ai laissé ces paparazzis profiter de la situation, je t'ai causé des ennuis. Tu ne t'es pas disputé avec Bosillan. Ça n'a rien à voir avec toi, ma relation avec Bosillan avait déjà des problèmes, ce n'est pas de ta faute. Mais j'y ai quand même contribué. Alors je t'ai préparé une compensation. Quoi? Suis-moi et tu verras. Te suivre. As-tu fait encore le pan? Tu ne vas pas bientôt rentrer à l'école Jianqing t'a loué. La maison est trop loin, j'ai demandé à Fushizu de te louer un appartement près de l'école, comme ça tu seras plus proche pour aller en cours. Par ici, je me souviens que près de l'université de Jing, les appartements ne sont pas bon marché. C'est pas si mal, c'est pas très cher. Ah oui, au fait. J'ai déjà enregistré tes informations personnelles. Cette résidence est très privée et autour. Il y a des gens importants dans le milieu, ce qui te permettra de te faire des amis. Pour vivre ici, il faut être évalué. Et avoir un certain niveau, il a dû faire beaucoup d'efforts. Pour trouver cet appartement, il a vraiment dû se donner du mal. Alors tu m'as loué l'appartement, comment on fait pour le loyer? On le déduit de ta dette. Ça marche, je vais monter faire mes valises. Et ensuite je vais directement à l'école pour m'inscrire. Non mais mec. Tu cours après une fille et tu lui demandes de l'argent. Tu manques vraiment de ça. Célibataire depuis 26 ans, c'est juste une tactique. Elle sait bien que les appartements ici sont chers, si je lui offre gratuitement. Elle ne se sentirait pas à l'aise. En agissant ainsi, elle me doit de plus en plus. Et c'est de plus en plus difficile à rembourser. J'aurai donc plus d'occasion de la voir. Putain. L'art de la guerre. Xiao Dio, comment il se fait qu'il soit à l'école? Shenman, comment elle se fait qu'elle soit à l'université de Jing? Qian, c'est pas celle qui a dragué ton copain l'autre fois-ci. Elle a déjà réussi à séduire un autre homme. Quelle honte, oh là là. C'est sa liberté tant que elle ne touche pas à mon copain. Bon, on y va. Elle parlait de s'inscrire. C'était à l'université de Jingei qui n'a même pas de formation en finance. Pourquoi? Pourquoi Shenman a toujours autant d'hommes qui tournent autour d'elle? Elle sait que je suis à l'université de Jing et elle vient quand même étudier ici. Elle veut juste me détruire. Me prendre tout ce que j'ai.
HMPH quand Madame Bo saura que tu te montres en public et que tu t'accroches. Xiao Duo ce genre de hors-la-loi. La place de Madame Bo. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que quelqu'un m'insulte. Tu es sûr que ce n'est pas quelqu'un qui pense à toi? Ah. Rien fini, et partons, je te raccompagne au dortoir. On dirait que je ne peux pas rentrer. Shenman rentre à la maison ce soir. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Ramène-moi chez les Bo. Où est la vieille dame Xian? Xian est occupé par le travail. Je lui ai dit de rentrer plus tard, assieds-toi. J'ai entendu dire par la mère Liu que tu es rarement à la maison. Tu restes un peu puis tu sors. Qu'est-ce que tu fais dehors qui te prend autant de temps? Que tu ne peux même pas t'occuper de la maison. Madame, c'est juste que je m'ennuie à la maison. Je suis allée suivre des cours à l'université de Pékin en finance. Absurde. Madame Bo qui se permet d'être dehors. Non seulement de se montrer, mais aussi d'aller faire l'étudiant homme. Madame, il y a un dicton qui dit qu'on apprend toute sa vie. Vous ne l'avez pas entendu. Et alors vous qui n'avez jamais reçu une éducation financière formelle, allez à la faculté de finance de l'université de Pékin. C'est clairement dire à tout le monde que Madame Bo est entrée à l'université par piston. Quelle honte pour notre famille Bo. Madame, ce que vous ne voyez pas ne signifie pas que je n'ai pas fait d'effort. De plus, j'ai été admis par mes propres moyens. Il n'y a rien de honteux. Shenman, quelle attitude. Tu as oublié. Quand tu as épousé notre Xian. Comment tu m'as supplié. Et maintenant tu veux divorcer. Madame, Ce n'est pas vrai. Les affaires de la compagnie sont très occupées, maman fait ça. Pour grandir vite et m'aider, n'est-ce pas? Te aider c'est bien mais il ne faut pas oublier les devoirs d'une épouse. Shenman. Tu comprends ce que je veux dire? Le divorce touche à la réputation de la famille Bo. Si on révèle tout maintenant, Madame Bo ne me laissera pas tranquille avant que le permis pour ce terrain ne soit accordé, il vaut mieux patienter. Oui, Madame, soyez rassurée. Xian et moi ne vous décevrons pas. Dans ce cas, faites-moi vite un arrière-petit-fils. À propos, à partir d'aujourd'hui, je compte m'installer ici pour m'occuper des affaires de la maison. Xian, qu'en penses-tu? Grand-mère, je pense que... Maman, qu'en dis-tu? Si Madame veut rester, je suis naturellement ravie. Madame, je vais ouvrir la porte. Vous êtes bonjour madame. Je suis Sukiankian. L'étudiante que Xian parraine. Ah oui. Xian n'est pas là, revenez demain. Ah non madame. Je suis venue spécialement pour vous voir. Me voir. Madame. En fait, j'aime Xian depuis longtemps. Et j'aimerais devenir la belle-fille de la famille Bo. Est-ce que je vieillis? Ou est-ce que les temps changent? Être une maîtresse. Est-ce devenu si acceptable? La famille Bo n'a pas besoin de ce genre de personne. Partez madame. Regardez d'abord ça. D'où vient ça? Madame, croyez-moi, je suis la seule qui aime vraiment Xian. Je peux donner à la famille Bo tout ce que Shenman ne peut pas donner. Shenman devient de plus en plus difficile à gérer. La dernière fois, même en les droguant, ça n'a pas marché. Pour dire les choses clairement, Xian ne l'aime tout simplement pas. Si ça continue, la famille Bo finira sans héritier. Garder une option de secours ne serait pas mal.
Peu importe oui. Elle est plutôt gentille. Vous m'avez fait venir pour une bonne nouvelle. Ah, c'est bien le cas. Je dois attendre que vous veniez, même si je le cachais. C'est vrai. L'approbation de Échan est terminée, ce qui signifie vous avez acheté cette terre. Non seulement cela devient une ceinture verte sans dépenser un centime, même à l'avenir pourrait devenir une combinaison de commerce et de logement. Valeur marchande du Centerville peut dépasser 10 milliards. Quelle dizaine de milliards. J'ai rencontré un problème difficile. Regarde ça. C'est si facile que ça va si vite. Licence commerciale. Mec, tu veux une entreprise? Je vais. Vous deux, vous me portez. Tu peux parler à Bosillan? Le couple a annulé l'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes là. Alors je vais te dire quelque chose demain soir. Il y a un dîner avec moi. Je ne veux pas y aller. Vous êtes Madame Beau, vous n'allez pas avec qui? Je vois cette petite dame. D'autres peuvent facilement être. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis Kian Kian? Qui est-ce? J'ai demandé à un avocat d'envoyer l'accord de divorce à Mbo. Je ne sais pas si Bo a toujours reçu. Savez-vous que vous avez fait cela comme une rupture de contrat? Vous allez perdre de l'argent. C'est bon, je vais te payer. Où est-ce que tu viens? Bo a toujours oublié. J'ai déjà acheté un lopin de terre? Shenman. Tu veux vraiment me quitter? Bo général. Le gars qui est désolé. Je n'ai jamais été. Oublie ça, je vais te reposer. Au fait, je regarde la grand-mère récemment. Il n'y a pas eu de mouvement, j'ai déménagé. Si vous avez quelque chose, appelez-moi. Très bien Shenman. Alors ces 2 derniers jours c'était une comédie pour moi. Madame Beau. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Qu'est-ce que tu crains? Montre un peu de courage. Tu ne veux pas devenir la dame de la famille Beau. Sukian Kian, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Sian, je viens de découvrir que Kian Kian est l'étudiante que tu aides. C'est moi qui l'ai invitée à dîner à la maison. Très bien, alors mangez d'abord. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, je vais me reposer à l'étage. Fatigué ou pas, tu dois d'abord boire cette soupe. Oui frère Sian. C'est Madame Beau qui l'a préparée elle-même. Goûte-la vite. Sian, qu'est-ce qui se passe il y a 2 jours? Il était encore très attentionné envers moi. Madame Beau, dites-moi, est-ce que frère Sian ne va pas être en colère contre moi? Regardez un peu votre courage. Sian est juste fatigué. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Il a déjà bu la soupe, toi aussi. Dépêche-toi de te préparer. D'accord, alors j'y vais. Sian, je t'aime tellement. Mais pourquoi ça doit être cette Shenman? Pourquoi tu ne veux pas me regarder? Mais ce n'est pas grave après cette nuit. Tout ira bien.
Xian, Qian. Xian, écoute-moi, Qu'est-ce que tu as à expliquer si je n'avais pas déjà remarqué que grand-mère avait un problème aujourd'hui Non, je voulais juste venir te voir. Je n'ai pas pu résister, mais c'est parce que je t'aime tellement, Xian. Xian, écoute-moi. Habille-toi vite ton comportement. Tu ne trouves pas ça sale quand c'était ton anniversaire. Je t'avais déjà prévenu. Je ne pensais pas que tu ne te repentirais pas, mais que tu empirerais. Est-ce que je t'ai trop gâté? Xian, est-ce que tu m'as jamais aimé? Non, Alors pourquoi tu es si gentil avec moi? parce que depuis le début je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Je te plains juste. Tu me plains. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Sukiankian à partir d'aujourd'hui. Nous ne nous connaissons plus. Comment peux-tu moi Bosillan n'avoir plus aucun lien? Pourquoi? En quoi je ne vaux pas elle? Je suis pourtant si sage. Tu as fini. La patience a des limites. Je te donne 3 secondes. Si tu ne disparais pas de ma vue, je te ferai perdre toute réputation à l'école. Heureusement que la vieille dame m'a laissé une carte. Beau patron beau. Mademoiselle Su, que fais-tu ici? Ah oui, c'est la vieille dame Beau qui a dit que le patron Beau était malade et m'a demandé de venir voir. Le patron beau est malade. Eh bien, ne le dérange pas. On verra demain quand il se réveillera. Mademoiselle Su, je te conseille de te calmer. La dernière fois, pour ton anniversaire, le patron beau avait déjà vu clair dans ton jeu, tu ne veux pas perdre ton financement et devenir célèbre à l'école. Xian, c'est toi qui m'y as poussé. Aide-moi à régler une personne après ça. Je ne t'oublierai pas. HMPH, toi une étudiante. Pourquoi je te croirais? Pourquoi? Parce que je serai la future Madame Beau. Patron beau, vous êtes réveillé. Secrétaire Li. Et Sukiankian. Ah, Mademoiselle Su a dit qu'elle avait quelque chose et est partie. Combien de temps j'ai dormi? Il est déjà 19 heures. Vous me cherchiez pourquoi? Ah, c'est madame, je sais où elle habite. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé plus tôt? Elle est où? Madame habite dans un appartement près de l'université de Jing. Un appartement. Elle l'a acheté elle-même. On dirait que c'est M. Xiao de la famille Xiao qui l'a envoyé. Donne l'ordre dans 3 jours. À l'hôtel de la famille Beau. Organise un grand dîner pour moi. Souviens-toi, plus c'est grand mieux c'est. Oui, M. Beau. Et souviens-toi. Va aussi m'acheter un gâteau. Le genre que les filles aiment. Ah. Dépêche-toi. Mademoiselle Chen, il refuse de partir, je. Ce n'est rien, va t'occuper de tes affaires. Oui. Quelque chose ne va pas. Monte dans la voiture, on parlera en chemin. Pourquoi? Shenman, le contrat entre nous deux n'est pas encore expiré, tu es toujours ma Madame Beau. Bosillan, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le ici, qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Vraiment, je ne m'en souvenais plus. Les années précédentes, je n'ai jamais vraiment célébré ton anniversaire avec toi. Cette année. Mbo plaisante les années précédentes. Tu ne m'as même pas regardé. Viens avec moi. Bosillan, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas quelque part avec moi, je te promets que tu ne seras pas déçu. Pourquoi Mbo pense que j'accepterai son invitation? Maman, le terrain que tu as acheté
a commencé à être évalué avec la force accumulée par ma famille Bo pendant des années. Je peux le rendre. Sans valeur, je peux aussi le rendre très précieux. Tu me menaces. Ce n'est pas ce que j'ai appris de toi, madame. En tant que fille de la famille Chen, j'aurais dû, comme chaque jeune fille de bonne famille, avoir chaque année une grande fête d'anniversaire. Mais après que mes parents soient partis, quel sens a encore un anniversaire? Maman, tu aimes. C'est un peu ringard. Maman, joyeux anniversaire. Pourquoi tu me donnes une bague? Avant, je ne faisais pas attention à tes sentiments. Je veux te dire désolé. Je sais que notre mariage de convenance est terminé, mais j'espère que tu pourras être la vraie Madame Bo. D'accord. Aujourd'hui, c'est le premier mois de mariage avec Bozillan, et c'est aussi mon anniversaire. Allô. Allô, Sillan. Aujourd'hui, l'entreprise est un peu occupée, mange tout seul. Moi. Bozillan, tu es en train de me reconquérir. Et si je dis oui? Je n'aime pas la bague, change-la. D'accord. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, tu es le plus important. Tu veux quoi? Je te donne tout. Et si je dis que je te veux? Toute la fortune de la famille Bo et ta position de PDG de Bo. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Mademoiselle Chen, quelle mise en scène. Quel culot. Mademoiselle Chen, tu ne voulais pas divorcer de mon petit-fils. Comment as-tu réussi à le convaincre de t'organiser une fête d'anniversaire? Tu veux revenir dans notre famille Bo. Je te le dis, tu n'as aucune chance. Grand-mère. Madame, c'est un lieu public. Peut-être devriez-vous rentrer. Tu es vraiment un bon chien de notre Sillan. Il dit tu fais. Grand-mère, c'est moi qui ai décidé. De fêter son anniversaire, ça n'a rien à voir avec les autres. Ah, ça n'a rien à voir avec elle. Je crois que tu as perdu la tête. Avant, elle nous a humiliés devant les médias. Elle nous a mis dans une situation embarrassante, je crois qu'elle est juste intéressée par ton argent. Grand-mère, peu importe ce que Shenman veut. Si elle veut mon argent, elle sera toujours Madame Bo. Imbécile. Monsieur Bo, merci pour tout ce que tu as préparé aujourd'hui. Demande au secrétaire Lee de m'envoyer la facture, je paierai tout. Comme une compensation pour tous ces anniversaires que je me suis offert. Maman. C'est mieux ainsi, ne t'approche plus de mon petit-fils. Ne dépense plus un centime de lui. Maman. Bozillan. À bientôt. Désormais, tu n'auras même pas le droit de mettre un pied dans notre famille Bo. Madame Bo, c'est maintenant votre petit-fils qui me supplie de ne pas quitter la famille Bo, de ne pas le quitter. HMPH, c'est vraiment ridicule. Tes parents sont morts et toi une héritière de la famille Chen. Que même ta propre famille rejette, c'est à mon petit-fils de te supplier.
Grand-mère, toutes ces années j'ai assez entendu ce que tu as à dire. Si tu continues à être aussi obstiné, ne m'en veux pas si je m'oppose à toi. Toi. Secrétaire, la santé de grand-mère n'est pas bonne. Ramène-la à la maison ces prochains jours. Ne la laisse pas sortir. Madame, ne me mettez plus dans l'embarras, rentrez vite. Lâche-moi, si je ne pars pas tu vas me frapper. Bien sûr, je ne peux pas vous frapper, mais si vous continuez comme ça, je vais devoir vous porter pour rentrer, et alors tout le monde sera très gêné. D'accord. Maman. Je sais, ce n'est pas ton intention. Mais merci quand même à Mbo pour tout ce qu'il a préparé pour moi aujourd'hui. Cela a réalisé un de mes rêves. Rêve. Oui, un rêve dans ce rêve. Tu étais très distant avec moi, mais tu n'as jamais passé un anniversaire avec moi, mais aujourd'hui. Merci. De rien, je m'en vais. Ne me suis pas. Je veux être seule un moment. Shenman Bosillant t'a emmené pour fêter ton anniversaire. Oui, comment tu sais? Le gardien de l'immeuble me l'a dit. Où es-tu? Je viens te chercher. Finalement, aimer ou ne pas aimer, c'est vraiment évident. Bosillant, maintenant il est trop tard pour regretter. Ah, Madame Beau. Nous vous demandons pardon, nous agissons sur ordre. Qui t'a permis d'entrer? La famille Beau ne t'accueille pas, sort. Xian Qianqian porte. L'enfant de notre famille Beau. Tu dois bien te comporter avec elle à l'avenir. Su Qianqian. Bon, Qianqian est enceinte de toi. Le premier enfant, j'ai enfin pu tenir mon arrière-petit-enfant. Xian, tu ne dois pas me décevoir. Va à l'hôpital pour avorter. Non, je n'irai pas, Xian. C'est ton enfant, je ne veux pas avorter. Xian. Lâche-moi. Une vie est en jeu, tu veux avorter comme ça. Je n'aurai jamais d'enfant avec une autre femme que Shenman. Sans surprise, elle est probablement déjà morte. Shenman, je lui ai donné une chance. C'est elle qui n'a pas su la saisir. Le bébé dans le ventre de Qianqian ne doit pas être en danger, et toi. Romps définitivement avec Shenman. Et marie-toi avec Qianqian. Merci grand-mère, prends bien soin de toi. Ne me déçois pas. Je le redis, je ne pourrai jamais. Patron Beau, une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'ils ont agi si vite et ont déjà reçu la nouvelle de la mort de Shenman? Ta femme est entre nos mains. Si tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, prépare immédiatement 10 milliards en liquide. Pourquoi n'avez-vous pas suivi mes instructions et tué Shenman directement? HMPH, nous avons kidnappé la femme du patron Beau. La rançon que nous pouvons demander n'est pas comparable à l'argent que tu as donné pour la faire tuer. Mais ne t'inquiète pas, Bosillant, dès qu'il paiera la rançon, nous la tuerons pour toi. Idiot. Vous êtes allé voir Bosillant. Il finira par vous découvrir et moi aussi. Je serai exposé, vous le savez. C'est ton problème, ça ne me concerne pas. Dès que j'aurai la rançon et que Shenman sera morte, je partirai loin d'ici. Je ne crois pas qu'il pourra me retrouver. Comment pouvez-vous faire ça?
Patron, elle est réveillée. La femme de Bosillan est vraiment différente. Ce visage est vraiment envoûtant. Ha 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 ha. Je n'ai aucun grief contre toi, pourquoi m'as-tu kidnappé? Parce que quelqu'un a payé pour acheter ta vie. Mais avant de te tuer, nous allons faire chanter Bosillan. Dès que la rançon sera versée, nous te tuerons immédiatement. Cette femme va mourir de toute façon. Alors profitons-en tous les trois. Ha 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 ha. Si vous me touchez, je me suiciderai. Et si quelque chose arrive, vous n'aurez pas un sou. Ah ah ah, elle est coriace. J'adore les coriaces ah ah. Ici tu ne pourras même pas mourir. Vous deux détachez-la. Maintenez-la pour moi. Je vais essayer. La femme d'un homme riche. Pour voir ce qu'elle a de différent. Ha 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 ha. Ah. Revenir à la vie pour finir. Comme ça. Shenman. Où est le médecin? Xiao Y, le médecin arrive tout de suite. Mon enfant. Quoi qu'as-tu dit, maman? Xiao Y, je suis là. Le sang de type A a été transféré. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié à l'avance? Savez-vous qui est allongé ici? C'est Mademoiselle Su. Celui qui a transféré le sang de type A dans la vie précédente. Ce n'était pas Bosillan. C'était Sukiankian. Mademoiselle Su a dit qu'un de ses proches avait un besoin urgent de sang. Alors elle a transféré tout le sang de type A de la banque de sang. Nous n'avons pas osé désobéir. Et emmenez d'abord la personne à la morgue. Attendez que Bozang arrive. Oui. Maman. Je pensais que c'était comme avant. Que c'était un moyen. Pour attirer mon attention. Je ne pensais pas que c'était vrai. Désolé maman. Cet hôpital est investi par la famille Beau. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Non. C'est sûr que quelqu'un t'a piégé. Sukiankian. C'est elle. Sukiankian a profité de ma confiance. Elle a collaboré avec les actionnaires pour faire des affaires illégales. Je dois l'éliminer du groupe Beau. Mais maman, avant cela. Je dois m'éloigner de toi. Sinon ces gens te feront du mal. En fin de compte. C'est moi qui ai introduit le loup dans la bergerie et t'ai fait du mal. Maman. Sois tranquille, je vais faire en sorte que ceux qui t'ont fait du mal paient. Je vais te venger. Quand je t'aurai vengé, je descendrai personnellement m'excuser auprès de toi et de notre enfant. Maman. Tu me pardonnes s'il te plaît. Bosillan. Bien que tes intentions aient été bonnes, le mal que tu m'as fait ne peut être effacé. Je ne te hais plus. Mais je ne te pardonnerai pas non plus.
Tu es réveillé, maman, tu te sens mieux. Ça va. Si tu ne t'étais pas réveillé, Xiao Duo allait écorcher vif ses ravisseurs. Viens, bois un peu d'eau. Comment as-tu su que j'avais été kidnappée et m'a retrouvée si vite? J'avais placé une taupe chez les Beaux qui a entendu Sukiankian en contact avec les ravisseurs, alors j'ai suivi la piste et t'ai trouvé. Les ravisseurs ont aussi avoué que le cerveau derrière tout ça a été Sukiankian. Et ils ont des preuves pour l'incriminer. Cette Sukiankian enceinte a réussi à s'introduire dans la famille Beau. Ils sont vraiment aveugles et stupides, ne voient pas qui elle est vraiment, c'est dégoûtant. Notre Xiao Duo est bien meilleur. Dans ma vie précédente, j'ai été tuée à cause de Sukiankian. Et cette fois, le cerveau derrière mon enlèvement, c'est encore elle. Je vais lui faire payer son crime au prix du sang. Je vais jouer le jeu et la démasquer devant tout le monde. Révéler qui est vraiment Sukiankian. Et en profiter pour divorcer et me libérer de Bosillan. Tu as des idées. On va t'aider, c'est sûr. Je compte. Tu en penses quoi? Bon, repose-toi bien. Je m'occupe du reste, on y va. Patron Beau, les ravisseurs ont repéré nos plans. Ils ont filé sans prendre l'argent. Et les ravisseurs, on les a attrapés. Non, ils ont couru trop vite. On les a perdus de vue, nos hommes. On trouvait les vêtements de madame près de la falaise. Et on a repéré le repère des ravisseurs, avec des traces de neige qui, après vérification, confirment qu'elles appartiennent à madame. Les ravisseurs ont dû se débarrasser de l'otage pour faciliter leur fuite. Madame est probablement décédée. Impossible. Je refuse de croire que Shenman est morte. Mobilisez toutes les ressources de la famille Beau pour retrouver Shenman. Je veux la voir vivante. Ou voir son corps. Assez, je pense que Shenman te fait perdre la tête. Tu négliges même l'entreprise pour elle. En tant que chef de la famille Beau, tu devrais penser à l'ensemble de la famille. Comment peux-tu négliger la famille Beau pour une femme? Grand-mère. Si Shenman meurt, je ne veux plus vivre. Xian. Tu menaces ta grand-mère. Grand-mère, tu sais bien que je tiens mes promesses. Xian, arrête-toi, reviens. Tout est sens dessus-dessous, grand-mère. Shenman, elle était vraiment une source de problèmes. On n'aurait jamais dû la laisser entrer dans la famille Beau. C'est bien qu'elle soit morte. Ça mettra fin à ses illusions. Grand-mère, calme-toi. Le ciel m'aide maintenant que Shenman est morte. Et les ravisseurs ont fui, je ne serai pas découvert. La place de Madame Beau. Je la prendrai tôt ou tard. Préparez les funérailles de Shenman. Pour qu'elle repose en paix. Patron Beau ne sera certainement pas d'accord. Ne le lui dis pas, tout simplement fais ce que j'ai arrangé. Tu n'as qu'à lui cacher et faire ce que tu as à faire. Comment? Xian ne m'écoute plus maintenant, est-ce que toi aussi? Non, je n'oserais jamais. Bonne nouvelle, les gars. Prétendez être des ravisseurs pour récupérer la rançon, puis lors de votre fuite, attirez-les vers le linge trouvé sur la falaise. HMPH, maintenant dans la famille Beau. Tout le monde croit fermement en toi. Ils pensent que Shenman a été tué dans 2 jours. Ils vont organiser tes funérailles. Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont organiser ces funérailles. Ces funérailles seront grandioses. Comme s'ils avaient peur que quelqu'un ne soit pas au courant, ils ont invité toutes les grandes familles de la capitale. Tant mieux, plus il y a de monde, cette fois personne ne pourra protéger Sukiankian. Eh bien, ils sont nombreux et puissants. Avez-vous besoin de notre aide? Non mais...
Xiaoge, pourriez-vous me prêter quelques gardes du corps? Pas de problème. Les contes de Suqianqian des vies passées et présentes. Il est temps pour moi de régler ça avec toi. Qui est cette femme près de Madame Bo? Tu ne sais pas encore? C'est une ancienne étudiante que Bo a sponsorisée, paraît-il, elle porte déjà l'enfant de Bo une fois l'enfant né. Elle pourra se marier légitimement. Madame Bo vient juste de mourir. La famille Bo est vraiment sans cœur. Shenman, tout cela m'appartient maintenant. Peu importe que Bo Ziyan t'aime ou non, ou que tu sois la fille de la famille Shen, maintenant tu n'es rien de plus qu'une morte. Madame Bo m'a vraiment montré une grande affection, organisant mes funérailles avec autant de faste. Comment est-ce possible? Comment Shenman pourrait-elle être encore en vie? N'est-ce pas Madame Bo? Est-ce un humain ou un fantôme? Madame Bo n'était-elle pas déjà morte? Que se passe-t-il ici? La personne n'est même pas encore morte et la famille Bo est déjà si pressée d'organiser des funérailles, je pense que c'est juste pour permettre à la maîtresse de prendre sa place officiellement. Quelle honte. Shenman, si tu n'es pas morte, pourquoi ne reviens-tu pas? Sais-tu à quel point ta famille s'inquiète pour toi? Ah! Tu oses apparaître à tes propres funérailles. Quelle impertinence! La famille Bo vient juste de trouver mon sang sur la falaise. Ils ont déjà organisé mes funérailles avec tant d'empressement. Les funérailles sont bien faites, je les adore. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir en profiter. Je pense que tu es folle des sangs. Ne dis pas n'importe quoi ici et fais honte à notre famille Bo. Mademoiselle Su, me voilà revenue vivant. Tu n'as pas l'air très heureuse. Comment serait-ce possible? Si ma sœur Shen pouvait revenir, je serais évidemment très heureuse. Es-tu heureuse ou as-tu peur? Mademoiselle Su a engagé quelqu'un pour me tuer, mais elle a échoué. Maintenant que je suis de retour vivant et que je me tiens à nouveau devant toi, Mademoiselle Su, auras-tu encore le courage de me tuer une deuxième fois? Que racontes-tu là? Qu'est-ce que cette histoire de meurtre? Tu as été kidnappée. En quoi cela me concerne-t-il, grande sœur? Qianqian. Grande sœur Shen, même si tu me calomnies, mon enfant est innocent. Comment peux-tu me faire ça, Shenman? Si tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est déjà une chose, mais veux-tu aussi nuire au sang de la famille Bo? Ah, je ne te pardonnerai jamais. Je ne suis pas d'accord. Qui vous a permis d'organiser les funérailles pour Shenman? Grand frère Xian, tout à l'heure grande sœur Shen m'a poussé, j'ai mal au ventre. Notre enfant Xian. C'est cette femme empoisonnée qui veut nuire au sang de notre famille Bo. Elle m'a même demandé aux gardes du corps de me battre. Tu dois lui donner une bonne leçon. Shenman. Je ne rêve pas. Tu es vraiment revenu? Xian, tu es vraiment obsédé, même l'enfant de notre famille Bo. Tu ne t'en soucies plus? J'ai dit. Je n'aurai d'enfant qu'avec Shenman. L'enfant de Suqianqian, peu importe. Grand frère Xian, comment peux-tu être aussi cruel? C'est notre enfant. Comment peux-tu parler ainsi? Et tu oses encore dire ça? Le coup monté où tu m'as drogué. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes pour ça. Mademoiselle Su n'est pas du tout enceinte. Que racontes-tu? Comment pourrais-je ne pas être enceinte? Ce jour-là, Mademoiselle Su a drogué Monsieur Bo. Elle voulait commettre un acte indécent, mais je les ai surpris par hasard. Leurs vêtements étaient parfaitement intacts, donc il ne s'est rien passé. Ce Suqianqian a l'air si innocent. Qui aurait cru qu'elle ferait de telles choses dans l'ombre? La famille Bo l'a aidée par bonté. Et elle les a mordus en retour, c'est vraiment une vipère, cette femme. Tu oses me jouer des tours. Si Mademoiselle Su va bien, alors parlons un peu de ton affaire de meurtre commandité. Sois honnête. Mademoiselle Su a de grands talents. Elle a trouvé un tueur si professionnel pour m'assassiner. Je suis vraiment honorée. Suqianqian. Xian, écoute-moi, je ne le connais pas. C'est elle qui nous a payé pour tuer Madame Bo. Qui vous a envoyé pour me piéger? Je ne suis qu'une étudiante, comment aurais-je l'argent pour les engager? Frère Xian, tu me connais. Je ne tuerai même pas une fourmi. Comment pourrais-je commettre un meurtre? Ce que tu as dit. Est-ce vrai? Vrai, j'ai un enregistrement. Je vous ai donné 100 000 d'acompte pour tuer Shenman. Si vous vous débarrassez de Shenman, je pourrai devenir Madame Bo en prétendant être enceinte. Et alors j'aurai tout l'argent que je veux. Quand je serai Madame Bo, je vous donnerai 1 million de plus. Non frère Xian, écoute-moi. C'est faux, c'est un montage, je n'ai jamais
Dit de telles choses, c'est Shenman qui veut me piéger. Ne la crois surtout pas. 2 millions. Pour acheter la vie de Shenman, je croyais toujours que tu étais naïve et ignorante. Mais tu es en fait si malveillante. Non frère Sia. Je n'ai vraiment pas fait ça, crois-moi s'il te plaît. Je ne l'ai vraiment pas piégé. Mademoiselle, si vous êtes impliquée dans une affaire de meurtre commandité, venez avec nous. Je ne l'ai pas fait. Sukiankian, tu crois que c'est fini? Après la prison, il y a autre chose qui t'attend. Les méthodes que tu as utilisées contre moi, je te les ferai subir aussi. La douleur. Maman, je suis désolé, c'était toujours. J'ai mal jugé les gens, mais à l'avenir je vais te compenser comme il faut. Bosillan, c'est trop tard. Entre nous, c'est fini depuis longtemps. À tous, moi, Shenman et Bosillan. À partir d'aujourd'hui, mettons fin à notre mariage. À l'avenir, chacun son chemin. Plus aucun lien. Madame. Shenman, je ne vais certainement pas accepter que tu partes, ne me pousse pas à bout. Beau, si tu veux jouer les durs, n'oublie pas. Moi, Xiao Duo. Maman, tant que je suis là. Personne ne peut te menacer, mais surtout, certaines personnes, si elles osent encore t'embêter, mes poings, les mettront KO. Shenman, pendant ce temps, tu as été avec ce Xiao Duo. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit de m'interroger, je te conseille de nous laisser partir tranquillement, sinon assume les conséquences. Shenman, je ne vais certainement pas te laisser tomber, même si nous avons résilié nos fiançailles, je te reconquérirai. Un jour tu reviendras à mes côtés. Ces funérailles portent malheur, détruisez-les. Oui. Beau, ne poursuit pas. Xiao Duo, on ne peut pas l'affronter. Pourquoi es-tu venu? Je m'inquiétais pour toi, oh là là. Ne l'écoute pas, il a peur. Que tu cèdes à Bosillan. Le Xiao Duo qui n'a peur de rien a aussi ses peurs. J'ai beaucoup de peur, je crains. Que tu n'oublies pas Bosillan, je crains que tu regrettes le divorce. Et surtout, je crains que tu ne m'aimes pas. Fushizu, j'ai quelque chose à dire à Xiao Duo. Ah allô, oui c'est moi. J'arrive. Xiao Duo, pendant ce temps tu m'as beaucoup aidé. Je t'en suis reconnaissant, mais je ne peux pas accepter ton amour, désolé. Ne t'excuse pas car t'aimer est mon affaire. Je crois aussi qu'un jour, tu te retourneras pour me regarder. Peut-être, mais pour l'instant, je veux juste me concentrer sur mes propres affaires. Je comprends, je t'aime. C'est aussi être moi-même. Tu ne vas pas être hypocrite et empêcher les autres d'être eux-mêmes. La rue commerciale est officiellement inaugurée. Je vous prie de bien vouloir accueillir Shenman Shen pour la coupure du ruban. Mademoiselle Shen, à l'époque, vous avez acheté à prix élevé cette parcelle de terre qui n'était pas bien vue mais qui a ensuite doublé de valeur. Et maintenant, elle est devenue une rue commerciale. Tout le monde loue votre perspicacité et ensuite. Quels sont vos projets, Mademoiselle Shen, étudiante en master et déjà milliardaire, avez-vous quelque chose à partager? Xiao et Mbo depuis un an poursuivent ostensiblement votre amour à la chambre de commerce de Guéchamp. Le monde extérieur spéculait sur qui remporterait le cœur de la belle à la chambre de commerce de Guéchamp. Mademoiselle Shen, nous en dire plus? Je pense que la beauté solitaire est aussi une belle manière de vivre.